Chapitre 10. Le quadrille des homards. La simili-tortue poussa un profond soupir et s'essuya les yeux du revers d'une de ses pattes. Elle regarda Alice et s'efforça de parler, mais pendant 1 ou 2 minutes, les sanglots étouffèrent sa voix. « Pareil que si elle avait une arête dans la gorge, » dit le Griffon, et il se mit en devoir de la secouer et de lui taper dans le dos. Finalement, la simili-tortue retrouva la parole, et tandis que les larmes ruisselaient sur ses joues, elle reprit en ces termes. « Tu n'as sans doute pas beaucoup vécu dans la mer. »« Non, en effet, dit Alice. Et peut-être que tu n'as jamais été présentée à un homard. »« J'ai goûté une fois, commença Alice, mais elle s'interrompit brusquement et dit « Non, jamais. » De sorte que tu ne peux pas savoir combien le quadrille des homards est une chose charmante. »« Certainement pas, déclara Alice. Quel genre de danse cela peut-il bien être ? » « Eh bien, expliqua le Griffon, on commence par s'aligner sur un rang au bord de la mer. »« Sur 2 rangs, s'écria la simili-tortue, tous tant qu'on est, les phoques, les tortues, le saumon, etc. Ensuite, quand on a déblayé le terrain des méduses qui l'encombrent, et cela prend généralement pas mal de temps, interrompit le Griffon. On fait 2 pas en avant. Avec chacun un homard pour cavalier, s'écria le Griffon. Naturellement. Donc, on fait 2 pas en avant vers son cavalier, puis on change de homard, et on fait 2 pas en arrière, continua le Griffon. Après cela, vois-tu, reprit la simili-tortue, on jette les homards, cria le Griffon en bondissant très haut. Aussi loin que possible dans la mer. On nage à leur poursuite, hurla le Griffon. On fait un saut périlleux dans la mer, vociféra la simili-tortue, tout en cabriolant comme une folle. On change de nouveau de homard, brailla le Griffon. On revient sur le rivage, et c'est tout pour la première figure, dit la simili-tortue en baissant brusquement la voix. Puis les 2 autres créatures, qui n'avaient pas cessé de bondir dans toutes les directions d'une manière désordonnée, se rassirent très tristes et très calmes, et regardèrent Alice. « Ce doit être une très jolie danse, dit-elle, impressionnée. Veux-tu qu'on te montre un peu comment cela se passe ?» demanda la simili-tortue. « J'en serais ravie, répondit Alice. « Essayons de faire la première figure, dit la simili-tortue au Griffon. Après tout, on peut très bien se passer de homard. Qui va chanter ?»« Oh, chante-toi, répondit le Griffon. Moi, j'ai oublié les paroles. » Là-dessus, ils commencèrent gravement à danser en rond autour d'Alice, lui marchant de temps à autre sur les orteils quand ils passaient tout près d'elle et battant la mesure avec leurs pattes de devant, tandis que la simili-tortue chantait ceci d'une voix lente et triste. Le merlan dit à l'escargot, « Pourriez-vous vous presser un peu ? Il y a un marsouin juste derrière nous qui me marche sur la queue. Voyez avec quelle impatience les homards et les tortues s'avancent. Ils attendent sur les galets. Voulez-vous entrer dans la danse ? Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? Voulez-vous entrer dans la danse ? Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? Ne voulez-vous pas entrer dans la danse ? Vous n'avez pas la moindre idée du plaisir que cela peut faire lorsqu'on vous prend et qu'on vous jette avec les homards à la mer. L'escargot répondit « Trop loin, et le toisant avec méfiance, dit qu'il remerciait le merlan, mais qu'il ne voulait pas entrer dans la danse. Ne voulait pas, ne pouvait pas, ne voulait pas, ne pouvait pas, ne voulait pas entrer dans la danse. Ne voulait pas, ne pouvait pas, ne voulait pas, ne pouvait pas, ne pouvait pas entrer dans la danse. » Son écailleux ami lui répondit « Qu'importe la distance, il y a un autre rivage, vous savez, une autre espérance. Plus on s'éloigne de l'Angleterre, plus on s'approche de la France. Ne pâlissez donc pas, bien-aimé escargot, entrez plutôt dans la danse. Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? Voulez-vous, ne voulez-vous pas entrer dans la danse ? Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? Ne voulez-vous pas entrer dans la danse ? Je vous remercie, c'est très intéressant à voir danser, déclara Alice qui était toute heureuse que ce fût enfin terminé. J'aime énormément cette curieuse chanson du merlan. Oh, pour ce qui est des merlans, dit la simili-tortue, Tu as déjà vu des merlans, naturellement. Oui, répondit Alice, j'en ai vu souvent à des... Elle s'interrompit brusquement. J'ignore où Dèche peut bien se trouver, déclara la simili-tortue, mais si tu en as vu souvent, tu dois savoir comment ils sont faits. Il me semble bien que oui,
répondit Alice en réfléchissant. Ils ont la queue dans la bouche et ils sont tout couverts de chapelure. Pour ce qui est de la chapelure, tu te trompes, fit observer la simili-tortue. Elle serait emportée par l'eau dans la mer, mais il est exact qu'ils ont la queue dans la bouche, et voici pourquoi. Elle se mit à bâiller et ferma les yeux. Explique-lui pourquoi et raconte-lui tout le reste, dit-elle au griffon. Voilà pourquoi, reprit ce dernier. Ils ont voulu absolument aller danser avec les homards. En conséquence, ils ont été jetés à la mer. En conséquence, il a fallu qu'ils tombent très loin. En conséquence, ils se sont mis la queue dans la bouche aussi ferme que possible. En conséquence, ils n'ont pas pu la retirer. C'est tout. Je vous remercie, déclara Alice. C'est vraiment très intéressant. Jamais je n'avais appris tant de choses sur les merlans. Si cela t'amuse, je peux t'en dire bien davantage, affirma le griffon. Sais-tu à quoi servent les merlans? Je ne me le suis jamais demandé. À quoi servent-ils? Ils font les bottines et les souliers, déclara le griffon avec la plus profonde gravité. Alice fut complètement déconcertée. Ils font les bottines et les souliers? Répéta-t-elle d'un ton stupéfait. Voyons, avec quoi fait-on tes chaussures d'été? Demanda le griffon. Je veux dire, avec quoi les blanchit-on? Alice réfléchit un moment avant de répondre. Je crois bien qu'on le fait avec du blanc d'Espagne. Bon, dit le griffon d'une voix grave. Eh bien, les chaussures au fond de la mer, on les fait avec du blanc de merlan, qui, tu ne l'ignores pas, est un poisson blanc. Et qui est-ce qui les fabrique? Demanda Alice d'un ton plein de curiosité. L'aiguille de mer et le requin-marteau, bien entendu, répondit le griffon, non sans impatience. La moindre crevette aurait pu te dire cela. Si j'avais été à la place du merlan, déclara Alice, qui pensait encore à la chanson, j'aurais dit au marsouin « En arrière, s'il vous plaît, nous ne voulons pas être pressés ainsi par vous. » Ils étaient obligés de l'avoir avec eux, dit la simili-tortue. Aucun poisson doué de bon sens n'irait où que ce fût sans un marsouin. Vraiment? S'exclama Alice d'un ton stupéfait. Bien sûr que non. Vois-tu, si un poisson venait me trouver, moi, et me disait qu'il va partir en voyage, je lui demanderais avec quel marsouin? N'est-ce pas un autre mot que marsouin que vous voulez dire? Je veux dire ce que je dis, répliqua la simili-tortue d'un ton offensé, et le griffon ajouta. Allons, à présent, c'est ton tour de nous raconter tes aventures. Je peux vous raconter les aventures qui me sont arrivées depuis ce matin, dit Alice assez timidement, mais il est inutile que je remonte jusqu'à hier, car alors j'étais tout à fait différente de ce que je suis aujourd'hui. Explique-nous cela, demanda la simili-tortue. Non, non, les aventures d'abord, intervint le griffon d'un ton impatient. Les explications prennent trop de temps. Alice commença donc à leur raconter ses aventures à partir du moment où elle avait rencontré le lapin blanc. Au début, elle se sentit un peu intimidée, car les deux créatures qui s'étaient mises contre elle, une de chaque côté, ouvraient de très grands yeux et une très grande bouche. Mais elle prit courage à mesure qu'elle avançait dans son récit. Ses auditeurs observèrent un silence complet, mais lorsqu'elle arriva à sa rencontre avec la chenille, lorsqu'elle eut raconté comment elle avait essayé de réciter « Vous êtes vieux, Père William » et comment les mots étaient venus tout différents de ce qu'ils étaient en réalité, la simili-tortue respira profondément et dit « Voilà qui est bien curieux. Je n'ai jamais entendu rien d'aussi curieux, déclara le griffon. C'est venu tout différent de ce que c'est en réalité, répéta pensivement la simili-tortue. J'aimerais bien qu'elle me récite quelque chose. Dis-lui de commencer tout de suite, demanda-t-elle au griffon, comme si elle croyait qu'il avait une autorité particulière sur Alice. Lève-toi et récite. C'est la voix du flemmard, ordonna-t-il. Comme ces créatures aiment vous commander et vous faire réciter des leçons, pensa Alice. Vraiment, j'ai l'impression d'être en classe. Néanmoins, elle se leva et commença à réciter, mais elle pensait tellement aux quadrilles des Homères qu'elle ne savait plus trop ce qu'elle disait, et les paroles qu'elle prononça étaient vraiment bizarres. C'est la voix du homard, je l'entends déclarer, vous m'avez trop grillé et pas assez sucré. Comme fait le canard avec son nez rugueux, il astique sa pince et peigne ses cheveux. Quand le sable est sec, il est gai comme un pinson, et parle du requin, méprisant sur un de ses tons. Mais quand monte le flot et que le squale est proche, sa voix n'est plus qu'un timide et tremblant reproche. C'est différent de ce que je récitais moi quand j'étais enfant, dit le griffon. Quant à moi, je n'avais jamais entendu cela de ma vie, ajouta la simili-tortue, mais cela m'a tout l'air d'un ramassis de sottises.
Alice resta silencieuse. Elle s'était assise, le visage enfoui dans les mains, et se demandait si les choses redeviendraient normales un jour ou l'autre. « Je voudrais bien qu'on m'explique ces vers, demanda la simili-tortue. « Elle en est bien incapable, dit vivement le Griffon. Récite-nous la prochaine strophe. »« Mais voyons, insista la tortue, comment pourrait-il bien faire pour peigner ses cheveux avec son nez ?»« Ce n'est qu'un simulacre faisant partie de la danse, répondit Alice, qui, terriblement déconcertée par tout ceci, mourait d'envie de changer de sujet de conversation. « Récite-nous la strophe suivante, répéta le Griffon avec impatience. Elle commence comme ceci. En passant devant son jardin. Alice n'osa pas désobéir, mais bien qu'elle fût certaine que tout irait de travers, elle continua d'une voix tremblante. En passant devant son jardin, je pus observer, comme le hibou et la panthère se partageaient un pâté, la panthère prit la croûte, la viande et le jus, tandis que le hibou n'eut que l'assiette comme dû. Une fois le plat terminé, le hibou eut l'avantage d'empocher la cuillère en guise de potage, tandis que la panthère, dans un grondement, saisissait fourchette et couteau promptement. « À quoi cela sert-il de répéter toutes ces sornettes ?» dit la simili-tortue en l'interrompant. « Si tu n'expliques pas au fur et à mesure ce qu'elles signifient, jamais de ma vie je n'ai entendu quelque chose d'aussi déconcertant. »« Oui, je crois que tu ferais mieux de t'arrêter, » déclara le Griffon, et Alice ne fut que trop heureuse de suivre ce conseil. « Veux-tu que nous essayions de danser une autre figure du quadrille des homards ?» poursuivit-il. « Ou bien aimerais-tu mieux que la simili-tortue te chante une chanson ?»« Oh, une chanson, je vous en prie, si la simili-tortue veut être assez gentille pour en chanter une, » répondit Alice avec tant d'empressement que le Griffon grommela d'un ton légèrement offensé. « Hum, à chacun ses goûts. Enfin, soit. Chante-lui soupe à la tortue. Veux-tu, ma vieille ?» La simili-tortue poussa un profond soupir et commença d'une voix entrecoupée de sanglots. Belle soupe, onctueuse et odorante et verte, qui repose brûlante dans la soupière ouverte, que ne donnerait-on pas pour avoir l'avantage de te savourer, cher, délicieux potage. Belle soupe, 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 soupe du soir. Belle, belle soupe, belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Belle soupe, qui donc réclamerait poisson, viande ou œufs, ou volaille, ou même venaison, qui ne renoncerait pas à tout ça pour dessous, d'une si admirable et délectable soupe. Soupe du soir. Belle, belle soupe, belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Répète le refrain, s'écria le Griffon, et la simili-tortue avait commencé à le répéter lorsqu'on entendit dans le lointain une voix qui clamait « Le procès va s'ouvrir !»« Arrive !» ordonna le Griffon, et prenant Alice par la main, il s'en alla en toute hâte sans attendre la fin de la chanson. « De quel procès s'agit-il » demanda Alice tout haletante sans cesser de courir. Mais le Griffon se contenta de répondre « Arrive !» en courant de plus belle, tandis que la brise portait jusqu'à eux ces paroles mélancoliques qui résonnaient de plus en plus faiblement. Soupe du soir. Belle, belle soupe. Belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe.